Scary Movie 6, j'aurais bien aimé vous dire. C'est de la bonne. Mais ça va plutôt être. Ça sent quoi? Et ça schlingue un max, j'en sais rien. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Scary Movie 6 2026, on sait pas, juste Scary Movie. C'est vachement pratique par rapport au premier. On va dire Scary Movie 2026. Le projet a été récupéré par les frères Wayans parce qu'ils s'étaient fait piquer les droits à partir de Scary Movie 3. Donc c'est pour ça que l'humour a drastiquement changé entre le 1, 2 et 3, 4, 5. Je savais même pas qu'il y avait un 5 pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai vu que les 4 premiers. Et du coup, évidemment, c'est un des as, Abraham Zucker. C'est un des as, donc c'est un des Zucker, David Zucker, je crois, qui avait repris à partir de Scary Movie 3. L'humour avait énormément changé. C'était beaucoup moins bien parce que les as, quand ils étaient à 3, ils nous ont fait y a-t-il un pilote dans l'avion et tout ça, c'était incroyable. Bon, David Zucker tout seul, Scary Movie 3 à 4, ça restait sympathique, même si c'était pas au niveau des deux premiers. Et donc, du coup, on était en droit de se dire, bah, Scary Movie 6, il y a les frères Wayans qui reviennent, ça peut être potentiellement une dinguerie. Surtout qu'ils avaient basé la promo du film sur si vous êtes choqué par des blagues qu'il y a dans le film, on n'en a rien à foutre. Donc, moi je me suis dit, ah, ça va taper sévère. Résultat du film, j'ai rigolé 2 ou 3 fois devant le film, sur 1h40 quasiment de film. Pas terrible, donc, alors, fondamentalement, on revient à un humour proche des deux premiers, mais, comment dire, c'est de l'humour qui paraît vieillot. C'est de l'humour qui est ultra prévisible. Je ne sais pas si c'est parce que je connais les deux premiers par cœur, mais les blagues sont beaucoup trop évidentes. Du coup, bah, c'est pas surprenant. Du coup, tu ris pas vraiment de bon cœur parce que tu t'attends à quasiment tout ce qui arrive. Et après, je vous avoue que comme j'ai pas vu Scream 6, 5, 6, etc., il y a beaucoup de films parodiés dans ce film-là que je n'ai pas vu. Parce que bon, les slashers, depuis... j'ai jamais été fan des slashers, mais je vous avoue que depuis 2000-2005, moi, j'en regarde plus. Et le peu que j'en ai vu en retard, c'était pas ouf. Donc, je sais pas si c'est parce que l'humour est vieillot, ultra prévisible, et qu'en plus, il y a des films qui sont parodiés que je n'ai pas vus. Je vous avoue que quand j'avais vu les films de base, ça marchait un petit peu plus, mais bon, sinon, même dans ces cas-là, c'était pas fou au niveau de l'humour. En niveau mise en scène, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose d'incroyable. Le seul truc notable que j'ai noté sur la mise en scène, c'est qu'ils ont fait un effort sur des couleurs à la fin quand ils font la partie John Wick. Parce que, alors oui, il y a une partie John Wick à la fin, tout comme il y avait une partie Matrix à la fin du premier. Et donc, du coup, on reprend un film avec Keanu Reeves pour faire la bataille finale de fin contre Ghostface Killer. Et contre Ghostface Killah, c'est le rappeur, ils se font même une blague dedans dans le film, contre Ghostface donc, et c'est pour mimer la fin du premier. Et ça va être un des gros problèmes du film, il y a beaucoup de références au premier, il y en a quelques-unes aux deux, notamment le personnage d'Hansen qui revient, entre autres, parce qu'ils reviennent tous, mais le personnage d'Hansen de Scary Movie 2 avec sa petite main, là, il revient, et il sert à rien. Il sert à rien, il est là dans une scène, je crois que c'est une parodie de Weapons quand il est là. Parce que je crois qu'il est maquillé comme la vieille, je comprends pas la blague, il est maquillé comme la vieille et il est planté dans la rue à côté d'un Renoir, il y a les flics qui arrivent pour l'arrêter, je sais pas trop pourquoi, et tu vois qu'il est à côté d'un Renoir et que le Renoir il fait... Déjà tu le vois à côté d'un Renoir, tu connais l'humour de Scary Movie, hein. Tu vois les flics arriver, tu dis, ils vont arrêter le noir. Après, ils disent, ouais, c'est lui, machin, là. Et t'as le black qui fait, ah, les gars, chopez-le, ouais, c'est lui, il est bizarre. Tu dis, ils vont choper le Renoir. Et ils disent, allez, on y va. Il y a l'équipe d'assaut qui arrive, ils taclent qui? Le noir. Et t'es là, tu fais, ça aurait pu être drôle si je l'avais pas vu arriver depuis au moins 30 secondes, le gag. Et en plus,
Après, Hansen, il fait « Ah, dis donc, vous l'avez chopé, c'est bien ». Il disparaît du film à partir de là. Je dis « Mais ça servait à quoi de faire cette scène ?» Parce que dans Scary Movie 1, voire 2, il y avait des parodies de films, il y avait des petites scènes un peu absurdes, mais elles servaient tous à l'intrigue du film. Me semble-t-il. Il me semble pas qu'il y avait des scènes random comme ça qui servent à rien. C'est comme toute la parodie de The Substance. Donc maintenant c'est The Stuff, donc le truc, ça sert à rien. Ils font revenir Gail Hellstorm. En plus, c'est marrant qu'ils prennent cette actrice Cherry, je sais plus qui était dans le premier aussi, qui maintenant est toute botoxée de partout et toute tirée de partout. Donc c'est un peu ironique qu'ils s'en servent pour faire la parodie de The Stuff, enfin de The Substance. Cette scène, elle sert à rien non plus. Tu es là, tu fais ok, d'accord. Il y a des personnages qui sont morts dans le 1 qui reviennent là. Je comprends pas trop pourquoi. Oui, c'est de la comédie absurde si tu veux. Ouais, mais bon, ils sont morts dans le lore du film, ils sont morts. Donc qu'est-ce qu'ils foutent là ? Vous voyez, Buffy, elle est morte dans le 1, elle revient pas dans le 2 ni dans les autres, quoi. Donc son copain, le blond là, comment il s'appelle ? Ray, c'est le black qui est gay là, qui refait le même sketch aussi quand il se rentre la bite et les couilles entre les cuisses. Il le fait pas, mais il en parle qu'il aime faire ça et tout. Tu fais putain, encore une référence aux deux. Et donc son copain, le blond là, qui tape dans le sac de sport, qui a la petite bite, qui meurt dans le 1 parce qu'il se fait trancher la gorge. Hein. Il est toujours là dans le 1, dans celui-là. Je l'ai vu, je me suis dit, bon, ils vont au moins lui faire une cicatrice sur la gorge. Même pas. Donc, ok, le mec, il s'est fait trancher la gorge et il est toujours là. Et ils refont le sketch de la petite bite avec la photo et tout machin. Du coup, quand il se fait attaquer par Ghostface, tu dis, il va lui couper la bite. Voilà. Ouais, ok, bon. Et sincèrement, j'ai l'impression que c'est encore plus pipi caca qu'avant. Ça volait déjà pas haut, mais bon, quand j'avais 15 ans, ça me faisait rire. Mais alors là, à 40, toujours les mêmes blagues, pipi caca, bite, couille, poil. Est-ce que vous avez pas d'autres choses à nous proposer quand même ? Vous êtes censés avoir grandi un peu, les gars. Donc voilà, je sais pas. Pareil, il y a Ma qui est parodié. Ouais, c'est parodié juste parce que Brenda, elle a cette coupe-là. Elle dit « Ah, ça fait très Octavia Spencer. Hein. » Donc tu cites littéralement la parodie que tu es en train de faire à l'écran. Alors, quand dans le 1, ils parlent de Scream et tout ça, machin, ils reprennent le scénario du film entièrement sur toute la longueur du film. Donc c'est sympa qu'ils en parlent. Là, pour un micro-sketch de 20 secondes qui ne sert à rien dans l'histoire, faire référence directement au film et casser le 4e mur, je trouve pas ça intéressant, je trouve pas ça drôle, et je trouve ça d'une fainéantise. Mais un peu comme tous les sketchs, quoi. Soit c'est des reprises telles quelles du premier, voire du 2, mais c'est beaucoup plus le premier, soit c'est une inversion au niveau des genres. Par exemple, dans le premier, il y avait Cindy qui se tapait Bobby, son copain là, et elle le chevauchait, lui il était là en dessous, genre oh, il prenait son pied et tout. Et là, c'est l'inverse. Donc t'as un Renoir, je sais plus comment il s'appelle, mais ça doit être un des frères, de la famille Wayans, parce qu'il a exactement la même gueule que tous les autres. Je dis ça parce que les membres de la famille se ressemblent tous, hein. Pas parce que voilà. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, à un moment, il est avec une espèce d'asiate là. Et du coup, dans le 1, c'était Cindy qui suçait Bobby, et là, c'est lui qui lui broute le minou. Ouais, on l'a déjà vu il y a 20 ans, ce sketch, avec les rôles inversés. Bon, voilà. Est-ce que c'était vraiment intéressant de montrer ça ? Voilà. Surtout que la finalité du sketch, tu la vois venir à 10 000 km. T'as Shorty qui explique comment faire un cuni avec un blunt, avec un joint. Il dit ouais, faut lécher, faut machin, faut truc. Et à la fin, tu t'allumes. Et dès que j'ai entendu ça, je me dis putain, il va foutre le feu au poil de chatte de la meuf. Et voilà. Et 5 minutes après, il y a le sketch qui arrive, tu fais ouais, mais ça fait 5 minutes que je l'ai vu arriver. Il y a 3 scènes que je sais comment ça va se terminer, ça m'intéresse pas. Donc c'est compliqué.
Ils reprennent le sketch du masque qui est défoncé. Il y a évidemment la scène où le Ghostface, il est avec Shorty défoncé. Là, tu fais putain, mais vous en refaites la même chose en fait. C'est la même structure, c'est... Ils en parlent même à un moment, ils font un jeu de mots avec les sequels et les reboots. Voilà, tu dis oui, bah vous êtes en plein dedans, c'est pas parce que vous le dites que c'est pas le cas, tu vois. Donc moi j'aime pas cette façon de faire. Tu me fais une suite, mais en fait c'est pas une suite, c'est un reboot. Reboot du même film avec la même structure. Mais quel intérêt quoi. Le 2 c'était fait par les mêmes, c'était le 2, le film n'avait rien à voir, c'était une autre histoire, c'était d'autres personnages, les situations n'étaient pas les mêmes, les gags n'étaient pas les mêmes, il y avait des petits rappels par rapport aux personnages, mais bon, pareil, Ray qui enlève son doigt du cul d'un autre gars, on l'a vu dans Scary Movie 1 aussi, tu vois. Je sais pas, franchement... c'est vraiment feignant, pas inspiré, et franchement ça fait un peu de la peine. Ça fait un peu de la peine parce que t'as l'impression que c'est des vieux qui essaient d'être cool par rapport aux jeunes, mais en même temps il y a un espèce de message dans le film où tout l'humour actuel et tous les codes actuels du film d'horreur, c'est de la merde en fait. À la fin, ils reprennent littéralement... T'apprends qu'il y a plusieurs Ghostface et à la fin t'apprends que c'est en fait Shorty et Ray, donc les deux frères Wayans qui ont récupéré leurs droits sur le film, et ils font venir Shaquille O'Neal et Anthony Anderson qui étaient dans Scary Movie 3 et 4 et Shaquille O'Neal dans l'intro du 4, et ils les butent parce que en gros vous nous avez trahis parce que vous avez quand même fait le film alors que nous on n'avait plus les droits, ça enrichit des blancs et tout machin. Et t'es là, tu fais ouais d'accord, vous prenez votre revanche sur les mecs qui vous ont piqué les droits, mais en même temps il y a Brenda et Cindy qui sont là aussi. Elles aussi, elles ont été jusqu'à Scary Movie 5, elles ont empoché. Ouais mais c'est la famille machin. Putain, Cindy qui ressemble plus à rien, elle est botoxée de partout, pareil, dégueulasse. Et là tu fais ouais d'accord, bon vous êtes réapproprié votre saga, d'accord, super. Si c'était pour en faire ça, c'était pas la peine. Si c'était pour en faire un pseudo remake du premier, c'était vraiment pas la peine quoi. Je vois pas l'intérêt. Il y a sincèrement une phase qui m'a fait rigoler dans le film, c'est la phase Get Out. Où tu vois il y a Shorty, il sort de la maison et il regarde dans l'obscurité et il voit un mec en slip qui court vers lui. J'avoue, tu le vois arriver aussi. Mais la mise en scène est pas mal à ce moment-là parce qu'elle reprend exactement les plans de Get Out, mais vraiment au plan près où tu vois Shorty un peu en contre-plongée qui regarde vers l'obscurité et ce mec à poil qui arrive en face de toi, en face cam, et qui part vraiment, qui prend la tangente au dernier moment, et t'as Ray qui lui court après, qui lui dit attends-moi. Voilà, donc ça m'a fait rire. Et après, quand il y a Ghostface, enfin quand Shorty rentre et que Ghostface l'attend dans le salon avec sa tasse à thé et qui lui dit qu'il essaye de l'hypnotiser, et il est là avec sa cuillère et tout machin, il lui parle, et t'as Shorty, il fait mais t'essayes de m'hypnotiser là, et l'autre il est là, il fait dors, et ça cut, et tu vois Shorty il est direct en train de dormir avec sa couette et son nounours. ça m'a fait trop rire. Voilà, bon, c'est un peu évident, mais l'enchaînement est assez rapide, donc t'as pas le temps de te dire ah ouais il va se passer ça, parce que ça arrive très très vite, c'est en l'espace d'une ou deux secondes quoi, ça enchaîne. Alors que les autres sketchs tu les vois arriver parce qu'ils sont trop longs. Par exemple toute la parodie de Sinners où t'as Ray qui arrive dans l'église et qui fait tout son speech genre je suis pas gay. Oh putain c'est long avec les commentaires de l'autre, la Dion Cole qui fait le prêtre, toutes les réactions de Brenda, toutes les réactions de toute l'église, et puis lui quand rajoute toi je suis pas gay, j'ai fait ci, je fais plus ça, et je fais plus ça, et je fais plus ci, je suis pas gay, je suis plus gay, et t'es là au bout ça dure 3 minutes, là tu fais waouh c'est trop long, c'est trop long, voilà. Et puis bon, je vois pas qui pourrait être choqué de ce film là. Vraiment, je vois pas qui pourrait être choqué de ça. Faut vraiment avoir une sensibilité je sais pas de quoi, mais
il y a une scène où ils font ouais, oh mon dieu, il l'a planté elle, he stabbed her. Et l'autre elle, avec un couteau dans le bide, elle fait non, pas elle, elle. Tu vois, et puis après, elle dit ouais, c'est à cause des Karen comme toi et tout machin. Donc forcément, c'est une blanche avec une coupe au carré et cheveux noirs. Et l'autre elle fait ah, mais je m'appelle vraiment Karen et tout. Et là, tu fais waouh, c'est subversif, c'est hyper drôle. T'as une phase aussi qui est très. Je sais pas pourquoi, t'as Shorty à un moment, il se roule un joint et il se retrouve dans K-pop Demon Hunter ou alors dans Miles Morales, je sais pas. Au début, je croyais que c'était une parodie de Miles Morales, mais je crois que c'est un truc sur Demon K-pop Hunter, là, je sais pas quoi. Voilà, il se retrouve au pieu en dessin animé avec trois Asiates. J'ai dit à quoi ça sert Enfin, ça sert à rien dans l'histoire, c'est juste un délire comme ça. Tu me diras, la pub Nike c'était un délire aussi comme ça, mais la pub Nike c'était un truc viral. Vraiment, à l'époque de Scary Movie 2, la pub de Nike où il joue au basket et tout dans le noir là, et qui faisait de la musique hip-hop avec le bruit des baskets et de la balle qui rebondit, c'était un truc, mais tout le monde la connaissait par cœur cette pub. Là, K-pop Demon Hunter, à part les jeunes, tout le monde s'en fout, quoi. J'ai l'impression que... Pourquoi faire un segment là-dessus ? À part pour plaire aux jeunes, j'imagine, mais en même temps, les jeunes, c'est de la merde, vous le dites dans votre film. Le film se termine littéralement avec les anciens qui tuent leurs enfants pour se réapproprier le film et dire, les nouveaux acteurs, c'est de la merde, nous, on revient, les vieux, on revient, quoi. Donc pourquoi vous essayez de faire jeune, les gars, si au final les jeunes c'est de la merde ? Bizarre. Pareil, t'as la bande-annonce de Michael, enfin de German, parce que c'est censé être le frère de Michael, fait par le Renoir du SNL, là, putain, je me souviens jamais de son nom, mais il est trop marrant lui. Et j'avoue, il le fait trop bien, mais c'est une bande-annonce de film parodique en plein milieu du film. Et puis ça a aucun sens en fait, c'est même pas. Il me semble pas que c'est dans un cinéma ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression. Le film, je l'ai littéralement vu il y a 2 jours, je ne m'en souviens pas. Je me souviens plus du film. Dans Scary Movie 1, quand ils mettent l'annonce de Amistad 2, ils sont au cinéma, ils sont en train de regarder un film et il y a tout le sketch qui reprend la scène de Scream 2. Avec Brenda qui bouffe son poulet et qui parle fort devant le cinéma, avec Ghostface qui vient la tuer, et au final c'est tous les spectateurs qui en ont marre d'elle et qui la butent. Ça fait partie de l'histoire du film. Là c'est gratos, ça sert à rien. Et il y a plein de scènes comme ça, tu fais mais pourquoi quoi ? Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce film, je comprends pas. Et ça parle quand même beaucoup de chat tout le temps, donc ok, bon d'accord. Je sais pas. Et puis il y a des trucs, t'as l'impression que c'est vulgaire juste pour être vulgaire et pour choquer. Genre à un moment pareil, t'as Terrifier, là, le clown de Terrifier, Art, qui donne des bouts de cadavres aux enfants à Noël dans un supermarché parce qu'il est déguisé en Père Noël. Bon ça encore, c'est dans un flashback, donc pour expliquer que Cindy est une très mauvaise mère, donc ok, pourquoi pas. Et comme il donne des bouts de cadavres aux gamins, t'as une toute petite fille de 4-5 ans qui sort de son sac à cadeau une paire de couilles. Et elle fait « What the fuck ?» et elle les lâche comme ça. Et ça, tu fais... Est-ce que c'est vraiment drôle de mettre une paire de couilles velues dans les mains d'une enfant de 4 ans et lui faire dire « What the fuck ?» Je sais pas. Bon, après, l'humour c'est subjectif parce que la salle se marrait, donc je pense que comme dirait Martov, J'ai passé l'âge de ces conneries. voilà. Et je pense que eux aussi, je pense que les frères Wayans aussi, parce que vraiment, je suis sûr que je regarde Scary Movie 1 et 2, je me marre toujours. J'en suis sûr. Il faudrait que je fasse le test, mais j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Mais alors là, c'est un peu affligeant. Vraiment. C'est vraiment à part 2-3 sketchs. Vous voyez, j'ai mis dans mes notes le sketch de Ice, il est drôle. Je m'en souviens pas. Sur le moment, je fais putain, c'est drôle, je l'ai marqué.
Je m'en souviens pas du sketch. C'est en rapport avec... c'est en rapport avec la brigade ICE qui arrête des ressortissants étrangers, tout ça, mais je n'ai aucun souvenir de ce sketch que j'ai vu il y a 2 jours et j'ai marqué c'est drôle. Je m'en souviens pas. Donc voilà. Pour vous dire à quel point le film est drôle et marquant. C'est-à-dire que même quand il y a un truc drôle, au final, ça marque même pas. Et c'est un sketch original. C'est pas une ressucée d'un truc qu'on a déjà vu. Non, non. C'est un sketch original. Donc, mais je m'en souviens pas. Donc, voilà. Donc on va s'arrêter là. Scary Movie 6, Scary Movie 2026, Scary Movie... On ne sait pas, on ne sait plus. L'intro aussi, elle est nulle. Elle est nulle. Avec l'espèce de meuf, là, qui a des abdos en béton armé, là, je sais pas quoi, qui finissent par défoncer Ghostface, avec son gang, là, qui est en fait un film dans le film, au début. Je sais pas. Ouais, on a mis Carmen Electra dans l'intro, pour faire comme dans le premier, Carmen Electra dans l'intro, évidemment, sauf que c'était drôle en 2000, parce que t'avais toute une scène de Scream qui était reprise entièrement. Là, bon, ça doit être un film d'horreur actuel, c'est peut-être un Scream même actuel, mais c'était nul, quoi. Mais vraiment, c'était nul, quoi. Les blagues, elles sont pas drôles. Ça parle de chatte, encore une fois, t'es tout le temps, t'es là, voilà. Tout ça pour dire que c'était pas très bien, voilà. Donc je suis un peu dégoûté. Je m'attendais, quitte à faire tout comme le 1, je m'attendais quand même que le générique de fin soit chanté par Eminem. Ça me semblait la base, comme dans le 1. Y a rien, y a pas. Mais j'ai vu dans le trailer, il y a un remix de Without Me, je crois. Donc, bah... c'est même pas dans le film, que c'est un peu la tristesse. Tu payes Eminem pour remixer une chanson, tu le mets même pas dans le film, tu le mets dans le trailer. Bref. Donc voilà, c'était pas ouf, c'était même pas très très bien, voilà, pour pas dire c'était de la merde. Donc les frères Wayans, raté, hein. Vraiment, si vous avez bataillé pendant des années, si vous avez payé de l'argent pour récupérer la franchise pour faire ça, franchement c'était pas la peine. Franchement c'était pas la peine. Et puis c'est pas la peine d'aller le voir parce que vous l'avez déjà vu en mieux, ça s'appelle Scary Movie 1. Et au moins c'était rigolo. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. À ciao, à bon dimanche. Tempura, sushi, sashimi.